Je suis allée chez Home Depot acheter des porte-serviettes et une toile de protection. Ensuite, je suis passée chez Walmart pour acheter du ruban thermocollant sans couture. Prenez votre toile de protection et pliez-la en deux dans le sens de la longueur. Coupez le long du pli avec des ciseaux à tissu bien aiguisés. Pour finir le bord brut, utilisez le ruban thermocollant et un fer à repasser. Repliez le bord brut sur 2,5 cm et marquez le pli au fer à repasser. Cela va cacher tout tissu effiloché sur votre tissu. C'est aussi le bon moment pour repasser les plis sur les panneaux eux-mêmes. Il est temps d'installer votre anneau à serviette au mur. Suivez les instructions fournies avec votre anneau à serviette. Maintenant qu'il est installé, j'ai soigneusement plié mon rideau en forme d'éventail ou d'accordéon pour lui donner un peu de style. Voilà, une façon simple et élégante de mettre en valeur n'importe quelle fenêtre de votre maison. J'ai acheté cette barre à serviette pour une astuce de cuisine et utilisé un détecteur pour trouver les montants. Je voulais fixer au moins une extrémité du porte-serviette dans les montants. J'ai fixé une extrémité du porte-serviette, posé le niveau dessus, puis marqué l'endroit où l'autre côté du porte-serviette devait être pour que la barre soit bien droite. Pour ce côté, j'ai utilisé des chevilles pour plaques de plâtre afin d'assurer une fixation solide. Ensuite, j'ai pris des anneaux noirs pour rideaux de douche, je les ai placés sur le porte-serviette, puis j'y ai accroché mes planches à découper et ma poêle préférée. J'ai maintenant une cuisine moderne, rapide et facile à décorer. J'espère que cela vous a inspiré à créer votre propre barre de suspension pour la cuisine. Merci d'avoir regardé Home Talk et à la prochaine fois. Utilisez une tringle à rideau doré pour créer cette déco murale tendance à moindre coût. J'ai imprimé gratuitement en ligne des paysages vintage et je les ai placés dans des cadres chinés. J'utilise une pince pour façonner du fil en crochet en S. J'ai recruté la personne la plus grande de ma maison pour installer la tringle à rideau. Je conseille d'utiliser des chevilles pour plaques de plâtre ou de fixer la tringle au montant pour plus de solidité. Une fois que la barre à serviette était de niveau, j'ai accroché un crochet avec une chaîne dorée dessus. J'ai ajouté 2 crochets avec des chaînes de longueur différentes. J'ai fixé mes impressions vintage à différentes hauteurs sur la chaîne à l'aide de colle chaude. Maintenant, j'ai un porte-photo à chaîne super tendance pour beaucoup moins cher. J'espère que cela vous a inspiré à créer votre propre décoration de cadre suspendue avec une tringle à rideau. J'ai une porte fixe sur ma terrasse et je voulais en faire quelque chose de différent. Je suis allée à la quincaillerie et j'ai acheté des morceaux de bois de 24 pouces. J'ai mesuré et marqué le bois à 1 pouce de l'extrémité et à 1 pouce du côté. Ma corde faisait 1/4 de pouce d'épaisseur. J'ai donc percé 5 trous de 8 pouces de diamètre pour qu'elle passe facilement. Une fois que tout était prêt, j'ai fait passer ma corde à travers les trous et j'ai fait un nœud en bas pour m'assurer que le bois reste bien en place au-dessus du nœud. Ça a marché. Je voulais que mes étagères à plantes soient alignées de chaque côté de la corde, alors j'ai mesuré 20 pouces et marqué. Je savais que c'est là que je ferais mon prochain nœud et ajouterais une planche. J'ai répété ce processus jusqu'à ce que j'ai 5 étagères en place. J'ai ensuite attaché la corde à la tringle à rideau déjà présente sur la porte. Cela m'a permis de la maintenir en place pendant que je travaillais de l'autre côté, en essayant de m'assurer que tout restait bien aligné. J'ai vérifié que tout était droit, puis j'ai entamé la descente avec la corde restante. Je suis descendue à travers le bois et j'ai fait un nœud pour pouvoir le sécuriser davantage. Tout était en place et ça tenait bien, mais j'ai vu que certaines étagères à plantes n'étaient pas tout à fait de niveau. L'avantage de cette corde est qu'il m'a été très facile de desserrer, déplacer et ajuster le nœud exactement où j'en avais besoin. Une fois que c'était fait, j'ai installé mes plantes et j'ai profité de mes nouvelles étagères flottantes pour plantes. Ce projet convient parfaitement à une fenêtre. Il n'a pas besoin d'être sur une porte et serait aussi très joli avec la finition bois de votre choix, peinture, teinture ou décoration. J'aime comment la lumière entre dans la pièce, idéal pour mettre en valeur de belles plantes au printemps. J'espère que cela vous inspirera à créer vos étagères flottantes pour plantes. Merci d'avoir regardé Home Talk. À bientôt. J'ai utilisé 2 tringles à ressort pour ce rangement ingénieux. Je les ai mises entre la machine à laver et le mur, dans un espace inutilisé et difficile d'accès. J'ai vérifié qu'elles étaient bien de niveau, puis j'ai pris une planche de bois à poser dessus.
J'ai découpé une autre chute de bois pour l'avant et j'ai utilisé une cloueuse pour les fixer ensemble. J'ai pris un revêtement d'étagère au magasin à $1 et je l'ai collé sur le bois pour donner l'impression que c'était une grande planche épaisse. J'ai découpé les bords et je l'ai posé sur les tringles de tension et maintenant j'ai une solution pour plus de rangement dans ma buanderie qui est vraiment esthétique. J'espère que cela vous inspirera à utiliser ces espaces difficiles et à fabriquer ces étagères faciles avec des tringles de tension. Utilisez des tringles de tension économiques pour mieux organiser votre maison. Avez-vous un tas de chaussures en désordre sur le sol de votre placard? Les tringles de tension peuvent vous aider. Pour utiliser les tringles de tension, il suffit de tourner l'extrémité de la tringle pour libérer le ressort, puis de continuer à tourner jusqu'à obtenir la largeur souhaitée. Facile. Prenez 2 tringles de tension et installez-les horizontalement dans la zone de votre placard réservée aux chaussures. Il vous suffit de tourner jusqu'à ce que la tringle soit bien tendue contre le mur. La tringle avant doit être placée environ 1 cm plus bas que la tringle arrière. Cela donnera à vos chaussures une légère inclinaison vers l'avant sans qu'elles ne tombent. Ajoutez vos chaussures et profitez d'un meuble à chaussures bien organisé dans votre placard. Vous pouvez aussi organiser des bottes. Placez cette fois les tringles de tension verticalement pour maintenir les bottes droites et rangées. Vos bottes ne pourront s'empêcher de rester bien droites. L'espace sous votre évier de cuisine est-il un fouillis de bouteilles de produits ménagers? Dégagez l'espace et installez une tringle de tension de grande taille à l'horizontale devant les tuyaux de l'évier. Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace au-dessus de la tringle pour que les bouteilles à vaporiser puissent être ajoutées et retirées facilement. Accrochez toutes vos bouteilles de produits de nettoyage à la tringle. Vous serez étonné de tout l'espace supplémentaire que vous avez maintenant. Dans n'importe quel placard de cuisine, installez 2 tringles de tension verticalement et dos à dos pour créer le système parfait pour ranger les plaques à pâtisserie et les moules à muffins. J'espère que cela vous a donné envie d'organiser votre maison avec des tringles de tension économiques. Merci d'avoir regardé Home Talk et à la prochaine fois. Pour le projet d'aujourd'hui, je vais au magasin de bricolage pour acheter des tringles de placard extensibles et des supports. J'ai une super idée de ce que je vais faire avec ça. Ces tringles sont vraiment géniales. L'une est plus grande que l'autre, mais à l'extrémité, j'ai un embout avec une vis. Je dois l'enlever. Maintenant, je vais entrer dans la maison, mesurer avec ces tringles, les assembler du sol au plafond et marquer la hauteur de mon plafond. Ensuite, il me faut un foret pour ce trou de vis. Je dois assembler ces 2 pièces. Je vais le marquer à la hauteur voulue et faire un pré-perçage. Quand je vais passer à travers ceux-ci, ce que je vais faire, c'est le faire passer et ensuite je vais le refixer avec la vis. Ça va être la taille parfaite dont j'ai besoin. Une fois que j'aurai tout assemblé, l'étape suivante sera de prendre le plus petit foret que je peux trouver et de pré-percer. Ceci est une vis auto-perceuse avec une petite mèche au bout, idéale pour les poteaux en métal. N'appuie pas trop fort, mais tu vas mettre cette première vis, laisse-la simplement avancer, mais ne la serre pas complètement parce qu'on va mettre ce support et le faire glisser en place. Ensuite, on peut prendre un crayon et marquer exactement où la prochaine vis doit aller. On peut aussi pré-percer à l'avance et mettre la vis, mais il faut la retirer ensuite parce qu'on fait juste le trou. Remettez la pâte comme on l'a fait tout à l'heure, faites-la glisser en place pendant qu'elle se fixe, puis on va mettre la vis. Maintenant, ne poussez pas trop fort, laissez simplement la perceuse faire son travail. Après la première, on place la deuxième, mais elle sera un peu inclinée. On marque le trou comme avant, on met la vis et on la fixe solidement. Allons à l'intérieur. Nous allons fixer le support fourni avec les poteaux au plafond. Ils sont blancs, donc ils s'accordent avec le plafond, puis nous allons le mettre en place. En fait, ça va être vraiment solide jusqu'au sol. Maintenant, prenons de la ficelle parce qu'on va suspendre des plantes, mais on va le faire nous-mêmes. On va faire un nœud pour former une grande boucle. Vous pouvez faire cette boucle à la taille souhaitée, grande ou petite. Assurez-vous que le nœud est bien serré, puis ce qu'on va faire, c'est le prendre, le plier comme vous le voyez sur la photo ici, puis on va lui donner une petite torsion juste au bout de cette première boucle intérieure. Prenez votre plante et placez-la juste au-dessus du croisement des ficelles. Prenez la boucle du haut, pliez-la, passez-la par-dessus et faites-la repasser. Tirez dessus pour enlever le mou. Ensuite, prenez cette boucle du haut et repliez-la par-dessus la plante.
Avec un tour de magie, ici, on la tire par-dessus, on la repasse, puis on enlève ce mou petit à petit. Regardez bien, ça va tirer contre notre peau et ça va pendre vraiment bien. Regardez ça. Je peux faire ça avec toutes celles-là et j'ai fabriqué mes propres plantes suspendues. Une fois que j'aurai tout accroché, que ce sera bien fixé et droit, ça aura fière allure suspendue juste dans le coin. C'était en fait un coin assez terne au départ et maintenant j'ai des plantes suspendues juste à l'intérieur. J'espère que ce projet vous a plu autant qu'à moi. Merci d'avoir regardé Home Talk et on se retrouve la prochaine fois.